L'habitat a-t-il changé au fil des siècles? La préhistoire. Au début de la préhistoire, les hommes étaient nomades. Ils se déplaçaient en fonction des saisons et des migrations du gibier. Ils vivaient dans des huttes qu'ils construisaient avec des branches d'arbres, des défenses de mammouths et des peaux d'animaux. Avec l'agriculture et l'élevage, les hommes sont devenus sédentaires. N'ayant plus besoin de se déplacer pour trouver leur nourriture, ils se regroupent et habitent des villages aux maisons rondes faites de bois, de terre et de feuillage. L'Antiquité. La maison gauloise est faite de matériaux disponibles à proximité. Structures et charpentes en bois, murs en torchis, toits de paille qui descendent presque jusqu'au sol. Hommes et bêtes vivent ensemble pour avoir chaud. Un grenier protège les récoltes de l'humidité et de prédateurs et offre parfois un lieu plus chaud pour dormir. Le Moyen Âge. Les maisons des paysans sont construites sur une charpente de bois avec un toit de paille, des murs en torchis, terre argileuse malaxée avec de la paille hachée et d'un parterre battu. Les seigneurs, les chevaliers, vivaient dans des châteaux forts. Les premiers étaient de simples tours de bois édifiés sur des bottes. Les donjons en pierre apparaissaient plus tard avec de hauts murs qui en font des forteresses difficiles à prendre et des symboles de pouvoir. Temps moderne ou la Renaissance. Au XVIe siècle, l'architecture venue d'Italie se propage en Europe. Les châteaux perdent leur fonction militaire pour n'être plus que résidence d'agrément et de prestige. Les riches demeures rappellent l'architecture romaine de l'Antiquité par leur forme, leurs colonnes, leurs proportions. Leurs façades sont régulières et leurs jardins symétriques. Château de Versailles et ses jardins à la française. Résidence royale de Louis XIV, le roi Soleil. Grâce à la révolution industrielle et la maîtrise de l'acier, du ciment et du verre, de nouveaux matériaux vont participer à l'évolution des bâtiments. Les grandes villes sont transformées, les familles sont logées dans des bâtiments en pierre de plusieurs étages. L'époque contemporaine. Le XXe siècle est marqué par l'exode rural et le développement de la vie. Pour faire face au manque de place, on construit à la verticale des immeubles avec des matériaux nouveaux, béton, acier, verre, aluminium. À présent, les progrès sont nombreux au niveau du confort domestique afin d'assurer le bien-être. Eau courante, gaz, électricité, toilettes, mobilier confortable, appareils électroménagers et numériques, maisons plus sécurisées et plus écologiques, piscines et grandes terrasses. À quoi ressembleront les logements de demain ?